Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, très heureux pour deux raisons. D'abord, mon équipe les Lakers joue bien actuellement. Et la deuxième chose, c'est que c'est le March Madness en NCAA et je suis un fan de NCAA depuis très longtemps. Et alors, je regarde un secteur particulier dans ce tournoi, c'est celui du poste 5, le poste d'intérieur et le poste de pivot. Et dans cette émission, je vais vous parler de 5 joueurs qui peuvent intéresser les Lakers pour renforcer leur secteur intérieur. On sait qu'en NBA, le poste 5 est très fort. Et c'est là que se font les différences ces dernières années. Alors, quels sont les 5 joueurs que les Lakers peuvent aller chercher pour régler tant le problème du rebond que le problème de la défense intérieure à côté d'Anthony Davis ou en substitut d'Anthony Davis? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Dans cette émission, je ratisse large. Pourquoi? Parce que peut-être que les Lakers n'ont pas les choix de draft pour aller chercher tel ou tel joueur, mais ils sont toujours en mesure d'acheter un pick, de faire des changements dans leur roster, de faire des trades avant la draft. Mais en tout cas, je considère toutes les possibilités. S'il y a un joueur qui est capable d'aider les Lakers et qui se trouve par exemple aux environs de la 20e place et que les Lakers ont le 30e choix, eh bien je pars du principe qu'ils peuvent aller chercher ce choix pour pouvoir aller chercher justement ce joueur. Alors, il y a 3 prérequis. 3 choses que ce joueur doit être capable de faire. La chose la plus importante, c'est le rebond. Donc, nous allons faire nos recherches concentrées sur cet aspect-là. Mais le deuxième facteur qui est important, c'est la capacité de ce joueur à pouvoir défendre à l'intérieur. Et le troisième prérequis, c'est si ce joueur est capable d'être un stretch 5, c'est encore mieux. Donc, ce sont ces 3 aspects-là que nous allons prendre en considération, même si ce sont les 2 premiers qui, ici, sont les plus importants. Puisque si un joueur a ces 3 capacités, en général, il sera un lottery pick. Et les Lakers n'auront pas leur pick pour aller chercher un joueur aussi haut dans la draft. Le premier pivot que j'irai chercher, c'est Armando Bacot de North Carolina. C'est un pivot ou alors un ailier fort de 2,8 m et 110 kg. Cette saison, il tourne à 19,9 points de moyenne, 10,4 rebonds à 55,4% de réussite. C'est un joueur qui a un physique prêt pour la NBA. Il a un grand potentiel au niveau des contres. Il prend pas mal de rebonds. C'est même une bête au rebond. Il me rappelle un peu Dwight Howard, ancien joueur de Los Angeles Lakers. Et surtout, il est le 12e meilleur rebondeur de l'histoire de la NCAA. Il devance des joueurs comme Bill Russell, Elvin Hayes, Tim Duncan ou encore Elgin Baylor. Ça veut dire quand même quelque chose, même si cela est dû au fait qu'il a fait toutes ses années universitaires du côté de North Carolina. C'est un joueur qui est retourné à North Carolina pour travailler son jeu offensif, mais aussi pour l'argent, parce qu'il a reçu beaucoup d'argent pour pouvoir jouer pour l'équipe des Tar Heels. Le 3 février dernier, face à l'éternel rival Duke Blue Devils, face à Kyle Filipowski, il a eu un match de mammouth avec 25 points inscrits, 10 rebonds et 5 passes décisives. Il a déjà enregistré cette saison des matchs à 29 points, 21 rebonds. Donc, il faut savoir qu'il tourne à 40% de réussite cette saison à 3 points. Il a pas mal progressé dans ce domaine-là, avec un volume de 2 tirs pris par match. Il faut savoir qu'il serait déjà le meilleur tireur à 3 points des Lakers cette saison, puisque cette saison, AD, c'est 25,7% de réussite, Wood, c'est 30,7% et Hayes, c'est 0% et un seul tir à 3 points pris. C'est un excellent passeur quand même au poste, ce qui représente un petit bonus. Le deuxième pivot qui nous intéresse ici, c'est Yves Missi. C'est le pivot camerounais de l'université de Baylor.
Ce serait sans doute un joueur de premier tour. C'est un joueur de plus de 2,13 m, 107 kg. C'est un big assez mobile, avec un énorme potentiel en tant que protecteur de cercle et de défense intérieure. Il devient de plus en plus à l'aise avec la balle dans les mains et montre des éclairs au niveau offensif. Il n'a que 19 ans, donc il va falloir quand même être patient avec lui. Il peut encore se développer à tous les niveaux, mais on le compare déjà à Nick Claxton de l'équipe des Nets de Brooklyn ou alors Jarrett Allen. Vous allez voir que Jarrett Allen est un peu l'élément de comparaison de tous les bigs de cette draft. Comme Claxton ou Allen, ce sont des joueurs qui sont capables de prendre des ballons en alley-oop et qui sont assez limités dos à l'anneau. Donc ce sont des aspects du jeu qu'il va falloir travailler ainsi que le jeu extérieur. Le troisième big de ce classement, c'est Zvonimir Ivisic, le pivot de Kentucky d'origine croate, 20 ans, 2,19 m, avec une envergure de 2,22 m et une centaine de kilos. Alors, avec lui, il va falloir être très patient et surtout, il ne faut pas regarder les stats. Cette année, il n'a joué que 13 matchs sur les 32. Il faut prendre en compte son potentiel, pas ses statistiques. C'est un joueur assez technique, un gros potentiel de contreur. C'est un faible rebondeur pour sa taille, mais tout ça est dû au fait qu'il lui manque un peu de puissance sur ses bases et qu'il se fait souvent bousculer, bouger dans la raquette. Il me fait penser un peu à Sean Bradley, pour ceux qui se souviennent du côté des Mavericks de Dallas dans les années 2000. Alors, j'irai le chercher pour deux raisons. D'abord, c'est l'école croate et un gros potentiel qui peut se matérialiser dès la saison prochaine. Il vient aussi de l'école de Kentucky, par où est passé Anthony Davis notamment, ou alors Julius Randle. Le quatrième élément, c'est Kelly Ware, qui est un pivot de 2,13 m, 110 kg de l'Université d'Indiana. Lui encore, c'est un gros potentiel. 19 ans seulement. Il a fait des matchs à 27 points, 11 rebonds, 5 contres. C'est un grand finisseur, c'est un bon défenseur, c'est un excellent contreur. Un gros potentiel des deux côtés du terrain, vraiment. Dans le dunker spot, c'est une terreur. C'est un bon partenaire de pick and roll, mais aussi un partenaire de pick and pop assez fiable. Il s'est bien développé au niveau de son jeu extérieur. Néanmoins, il doit améliorer certains domaines de sa personnalité et aussi de son physique. Par exemple, son moteur, sa hargne, sa puissance physique et aussi la pertinence de ses prises de décision quand il a la balle en main. Lui aussi, on le compare à Jarrett Allen pour sa capacité à protéger le cercle. Mais je trouve qu'il est potentiellement plus complet que Jarrett Allen grâce à sa capacité à être un bon partenaire de pick and pop. J'aime vraiment beaucoup ce pick et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avancera vers la draft, il va monter dans le classement des prospects. Ça, c'est sûr. Le dernier élément de ce classement, c'est Kyle Filipowski qui vient de Duke, université pourvoyeuse de joueurs de talent en NBA. Il fait 2,13 m, 110 kg, il n'a que 20 ans. C'est un joueur versatile qui peut jouer sur le poste 4 ou sur le poste 5. Il doit prendre du poids et se développer au niveau de la base de son corps pour le haut niveau. Mais c'est un bon shooter, même s'il n'est pas excellent, seulement 35% à 3 points cette saison. C'est un scoreur, potentiel offensif énorme, grand passeur au poste, il peut créer son propre shoot. C'est un partenaire très fiable en pick and pop et en pick and roll. Il peut aussi driver et est assez rapide pour aller jusqu'au cercle. Bon rebondeur malgré son aspect frêle. En défense, il possède des fondamentaux et peut switcher sur les plus petits. Est-ce que tout cela sera suffisant chez les pros? Là, c'est la question.